grande session d'information, Madame, Messieurs. Nous avons un très plaisir de vous savoir nombreux devant un poste téléviseur en train de nous suivre. Ouvrons cette livraison d'informations par cette nouvelle en brève. Confirmé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera investi pour une seconde mandature à la tête de la République démocratique du Congo. C'est samedi 20 janvier 2024 lors de la cérémonie de prestation de serment qui se tiendra au stade de martyrs de la Pentecôte. Notons que le chef d'État de plusieurs autres pays sont attendus à cet événement, notamment le président chinois et américain dont le représentant ont confirmé la présence ici à Kinshasa au cours de cet événement de grande envergure. Madame, Messieurs, le détail par rapport à cette nouvelle vous sera fourni au cours de notre prochaine session. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, 63 ans se sont écoulés depuis que Patrice Emery Lumumba a rendu l'âme. L'ancien Premier ministre congolais, ce jour-là, était assassiné dans la province du Katanga, actuellement le Haut-Katanga. C'est héros national qui a consacré toute sa jeunesse à lutter pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ancien Congo belge, est aujourd'hui un modèle panafricain de grandeur, d'esprit et de persévérance. Retracé à travers cet élément le parcours du héros national Patrice Emery Lumumba. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans la province du Kasaï oriental au Congo belge, Patrice Emery Lumumba a fait ses études humanitaires d'abord à l'école catholique, puis à Élève Brillant, une école protestante. Très jeune, Lumumba a travaillé comme col blanc au sein d'une société minière basée dans la province du Sud Kivu. De son vivant, il a aussi exercé le journalisme comme profession. Il a évolué dans plusieurs quotidiens quinois avant de s'engager dans la lutte pour l'indépendance du Congo. En 1955, il crée l'association du personnel indigène de la colonie APIC, structure qui lui permettra d'ailleurs de s'entretenir avec le roi Baudouin lors d'un voyage de service au Congo. Son apogée politique arrive en 1958 avec deux grands événements. En premier lieu, la création de son parti politique Mouvement National Congolais, MNC, et en second lieu, sa participation à la conférence de peuples africains à Accra, où il s'affichera aux côtés de plusieurs grandes figures politiques congolaises, à l'instar de Joseph Kasavubu, leader de la BACO. Ce premier ministre congolais a beaucoup plus marqué les esprits par le discours qu'il a tenu sans tenir compte des dispositions protocolaires à l'occasion de la cérémonie de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Ce jour-là, Patrice Lumumba a dépeint sans hypocrisie aucune la situation politique du Congo avant l'indépendance. Il a par ailleurs critiqué l'idéologie capitaliste. Cela lui vaudra sa vie d'après plusieurs auteurs. Chef de l'exécutif national pendant seulement 3 mois, Solidaire Tetela se retrouvera en conflit avec le président Joseph Kasavubu. Cette situation entraînera une crise politique qui conduira jusqu'à sa destitution, son arrestation et puis sa mort. 63 ans après, les Congolais gardent de Lumumba l'image d'un modèle de persévérance et de patriotisme. Toujours dans ces mêmes chapitres, après Musée Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier, c'est au tour de Patrice Emery Lumumba de recevoir les hommages du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde. C'est mercredi 17 janvier, jour commémoratif du 73e anniversaire de l'assassinat de ce tout Premier ministre congolais. Le chef du gouvernement a rappelé à cette occasion l'acte important posé par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour le rapatriement de ses reliquats ici en République démocratique du Congo. Je vous propose le détail dans cet extrait choisi pour vous par Solange Makwanya. Le 17 janvier nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura été celui qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour
commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. Et pour fermer ces chapitres, en cette date commémorative du décès du premier ministre de la République démocratique du Congo et père de l'indépendance, le Congolais se souviennent de la mémoire de ces grands hommes politiques et saluent son combat ainsi que son patriotisme tout en demandant aux acteurs politiques actuels du pays de prôner les valeurs de ces héros. Regardez. En tout cas, merci mon frère par rapport à l'élo, la journée l'élo. Pour la mémoire, il y a mon amboka au tangi komwana asala tellement mingi pour namboka na biso to mona vraiment amemela biso indépendant namboka na biso le aza muto vraiment ata lelo tata lobite fo er nyonso toute génération ya mboka na biso photo kansaka par rapport na oya sala na mboka na biso to ali ba peuple biso to ala makasi to ala ba oyo Lumumba atika na mboka ya Congo. Tokolemba te topesi nzambe toujours abatela na bisika oyo azali na ba oyo pe bakamba biso lelo balanda classe politique o papa na tika parce que asala makambo ya minene na mboka ya biso lelo biso génération tolandaka toujours histoire na ye ozomona tozobunda par rapport na mboka ya Congo eza mboka ya bakoko na ye ye pe aza parmi bakoko oyo atiki biso lelo tozobunda mpo na mboka na biso tozo soutenir par rapport nzambe abatela na sika azali na mémoire na ye et pe ma toujours na kimia. Concernant commémoration à Liwa Lumumba, c'est vraiment très utile. Et ça journée moko ya réflexion par rapport à nenga bando bunda pour na indépendance na biso. Mais aujourd'hui ça bafoué na ba politicien ya lelo. Les autres ça la passe mais tozo commémorer Liwa na ye. Ba idée biso ba jeune yango to télé photo soit conscience pour te relever défi oh ya bando bundela on a bola mon biso ba congolais. Donc yangwana na ngana loba on a Emery Patrice Lumumba. Bon, souvenir ça par rapport à indépendance les autres sont libres pour na ba mindele oyo bazaki biso na boumbu yango wana di ando lité pour na liberté donc africain tous les donc il n'était pas pour les Congolais seulement, c'est pour toute l'Afrique. Des souvenirs à Malamu, de continuer na idée ou na idéologie à combattre tous à la uni tous les Africains. D'un chapitre à un autre, le malaise a atteint son paroxysme à la tête de la ville-province de Kinshasa. Malgré sa déchéance, Gentini Ngobila Mbaka campe sur son fauteuil. Si pour certains, cette déchéance est légale, pour d'autres, par contre, l'action du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, est illégale. C'est notamment l'avis d'un juriste congolais qui pense qu'une telle décision ne devait pas être prise, d'autant que les travaux de l'organe délibérant ont été suspendus depuis le mois d'octobre dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Regardez. Il continue visiblement d'assumer ses fonctions pleinement malgré qu'il est suspendu par sa hiérarchie. Gentini Ngobila serait-il en train de saboter la loi congolaise en refusant de mettre en application les ordres de Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, statuant sur sa suspension? Un juriste congolais éclaire la lanterne. Je dis en droit. Un acte de rébellion, c'est lorsqu'un jugement, un arrêt est rendu contre tiers, contre X ou Y, et la personne ou ceux qui doivent se soumettre, appliquer la décision de justice, ne veulent pas se soumettre. Mais il ne s'agit pas d'une décision administrative, hiérarchique, parlant de la suspension. Cela n'est pas un arrêt. Donc, le télégramme ou la décision du VPM n'est pas un arrêt,
ou un jugement. D'après cet avocat au barreau de Sankourou, le ministre de l'Intérieur n'a pas le pouvoir de revoquer un gouverneur élu, pas non plus de l'empêcher d'exercer ses prérogatives pour une affaire de justice qui n'est même pas encore en instruction. Il n'a pas le pouvoir de révoquer un gouverneur en fonction pour deux raisons. Pour devenir gouverneur en République démocratique du Congo, vous devez être élu par les députés provinciaux, ça veut dire que c'est un vote en direct. Une fois élu, la deuxième étape ou l'acte qui fait de celui-ci gouverneur, c'est l'ordonnance du président de la République qui les nomme quoi qu'il est élu. Ixto facto, le parallélisme des formes voudrait que l'autorité qui nomme est celle qui révoque. Cela veut dire le président de la République. Mais lui aussi a un problème du point de vue de la Constitution, puisque on ne peut révoquer celui qui a un mandat, puisqu'il est élu pour un mandat de 5 ans. La procédure, c'est aux députés provinciaux de le démettre de ses fonctions, ou lui-même, par l'acte volontaire qu'on appelle la démission. À défaut de céder, à moins qu'il vienne de décéder, ça veut dire par le décès, il cesse d'être gouverneur. Mais le ministre de l'Intérieur peut, dans une certaine mesure, les suspendre. Et la suspension a une durée. Gentili Ngobila, de sa part, ne jure que par son innocence. Il a d'ailleurs récemment dit dans une vidéo devenue très virale sur Internet que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, l'aurait encouragé à saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il soit remis dans ce droit. Dernier chapitre de ce journal, le sport. Le Léopard Handball messieurs seniors ont dominé par le score de 40 contre 21. C'est mercredi 17 janvier. Les Chipolopolo de la Zambie en match comptant pour la première journée de la 26e édition de la Coupe d'Afrique de Nations de handball qui se déroule du 17 au 27 janvier au Caire. Nous sommes en Égypte. Une victoire qui permet à la sélection de la République démocratique du Congo de bien lancer sa campagne africaine et de poursuivre son objectif, celui de remporter ce tournoi, signalant que le vainqueur de cette Coupe d'Afrique de Nations représentera l'Afrique au tournoi des handball messieurs aux Jeux Olympiques Paris 2024. Première rencontre décisive pour le Léopard de la République démocratique du Congo, c'est mercredi 17 janvier au stade Laurent Pokou à 21 h face au Chipolopolo de la Zambie dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mobilisé comme un seul homme, le Congolais pronostique en faveur de Léopard. Suivez. Moral n'est plus tranquille. Depuis que le match est pépélé, mais normalement il faut comprendre que Moni Bana Tongo, Bana 6 et comment abélé. Donc le match est bien, tu as gagné, le score est bien, ce que est moqué à 2-0. Lelo tozo gagné. Tozo beta bango score à lourd. O ba bengi lourd. Score à lourd, Baozwango. Toti que la bango tenté, premier mi-temps, to banda bango bi, na premier mi-temps. To bandi bi, na premier mi-temps, toti deuxième. Et to zonga sous mi-temps, moto paiement mouki, deuxième mi-temps, toti sous 3-0. Baozwa ba score à lourd. Bango. Ba yebi biso bien. Zambi wana yebi biso bien. Biso to sakana bango to corrigeaka, to betaka fimbu na fimbu. Zambia toza na voisin, aza voisin na biso. Pour la match à lelo na moni ke to matato kita RDC a kokanya toza na 3 points journée à lelo. Deuxième match to rolata match nini. Nazo senga ba supporter nyonso bande ko na biso ba congolais so soutenir RDC toza la simanae. Totika makambo ya koloba ke o lokola toza ba école TLTT biso to papa moko tata moko to soutenir RDC na biso pona match à lelo to kanyeka ango na moni ke match à lelo izaka 2-0 fisto kala la maila rocha bina Théodore Bongo na rocha leo njoleo to ebisa ki bango loka ba pimela biso masango lelo to la sabango ke biso fimwedi to baba boyo pesa biso masango to la linzala na décembre to zangi biloko kolia. Tu es bango to reçoit bango na Coupe d'Afrique na 4 Côte d'Ivoire.
tozobeta bango réglementaire zambinda zawana tobebisi na ba relation nyonso ndenga zawana poto la seke toza mutema mabe pona miso toyoka suma wate président de la République abaki maweza soute 2024 eza na football eza na armée eza nini 3-0 match ya kitoko mboka na biso bonne chance na bato bana Côte d'Ivoire nzamba zana bino totambola longo même biso to na kina tozo soutenir bino à 100%. Yango mo bomo na dia bilembo za na nzoto. Bien, et parce que ça vaut la peine d'approfondir ce sujet, mesdames, messieurs, terminons cette session d'information par cette rubrique invité du journal. Invité du journal pour vous, Madame, Monsieur, le Léopard de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, entre en liesse à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà ce soir, à partir de 21h, contre les Chipolopolo de la Zambie. Et pour parler de ces sujets, nous avons reçu pour vous un journaliste maison et un analyste sportif que vous connaissez certainement et dont vous allez reconnaître dans cette rubrique invité du journal. Nathan Kilimba, c'est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mémongui. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes enfant de la maison. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Question de parler du sport et comment vous vous sentez. Quelles sont déjà vos premières impressions? Les impressions sont quand même bonnes. Les impressions sont quand même bonnes pour le Léopard de la RDC qui se sont quand même bien débrouillés durant cette campagne. Bien avant, dans les éliminatoires, on a vu cette équipe de la RDC mal lancée auparavant, mais ils sont quand même pu se redresser et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on va voir ce que ça peut donner. Alors, s'il faut parler en termes de préparatifs, nous avons vu un Léopard avec un niveau plutôt moyen. C'est une analyse personnel. Déjà, le match nul contre l'Angola au cours de préparatifs. Il y a eu également ces matchs que nous avons perdus contre le Burkina Faso. Est-ce que, pensez-vous, avec tous ces crocs à jambes, le Congolais ont de quoi espérer avec cette sélection de la République démocratique du Congo? Bien avant la CAN, les résultats inquiètent, comme vous l'avez bien dit. Le match nul face à l'Angola et la défaite contre le Burkina Faso, ça inquiète. On va quand même espérer à cette équipe parce que, comme l'a dit l'entraîneur des Sabres hier en conférence de presse dans 20 matchs, on doit continuer avec l'élan qu'on a entrepris déjà depuis une année. Cette équipe qui venait vraiment du gouffre, on voit quand même que les automatismes ne cessent de se reprendre petit à petit et on souhaite quand même bonne chance au Léopard, malgré que la préparation n'était pas quand même à la hauteur avec le niveau. On doit le dire clairement que l'Angola et le Burkina Faso, ce n'est pas le top niveau qui nous attend à la CAN, mais quand même ça promet et on espère bien que tout ira mieux pour nos Léopards. Mais pourquoi vous parlez déjà du niveau? Je pense que du côté du gouvernement de la République, le gouvernement a tout fait, les moyens ont été mis en disponibilité, l'équipe était partie en stage. Là, vous parlez de problèmes, le niveau et consorts. Est-ce qu'on peut savoir ce qui entache? Qu'est-ce qui fait de sorte que les Léopards sur terrain ne produisent pas le niveau, les niveaux que notre équipe mérite, par exemple? En fait, pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut d'abord avoir un automatisme dans le collectif. Et c'est ce qui peine encore avec le Léopard. On peut bien le voir durant les éliminatoires, c'est les individualités qui primaient. Il fallait qu'un Théo Bongonda soit excellent dans un match ou soit un Bakambu soit en feu. C'est là que le Léopard sortait facilement de l'affaire. Oui. Mais en Afrique, pour gagner une compétition, il faut vraiment avoir ce collectif. On peut voir même notre adversaire du jour, la Zambie de 2013, si je ne me trompe pas, qui était vraiment un collectif bien bâti et c'est là qui a permis à ce que cette équipe puisse décrocher la victoire finale. Alors c'est ce que l'on demande du côté de Léopard. On ne doit pas s'atteler sur les individualités, mais plutôt créer cette solidité collective pour enfin espérer rafler cette Coupe d'Afrique des Nations. 50 ans après qu'on doit le signaler. Alors, vous venez de parler de la sauce que l'on crée à l'intérieur avec un groupe qui se connaît, avec des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Nous avons vu cette dimension avec Sébastien Desabre depuis qu'il est arrivé. Vous pensez, par exemple, déjà que c'est votre domaine, pensez-vous que ce soir, l'entraîneur congolais va nous présenter quel type d'équipe? Est-ce que ça sera toujours les mêmes 11 que nous sommes habitués de voir? Est-ce que vous avez une idée par rapport aux 11 du départ? Connaissant Desabre, je ne pense pas qu'il va nous créer
quelque chose de nouveau aujourd'hui, sachant que l'entraîneur congolais reste toujours sur ses bases, reste toujours sur ses cadres qu'on connaît tous, Bakambu, Wissa, Théo Bongonda et autres. Et en fait, je crois bien que le 11 de ce soir sera bien gardé sur cette assise qui l'a permis de décrocher cette qualification à la CAN. Le 12e homme du match, il s'agit de supporters qui sont nombreux en ce moment devant leur poste téléviseur en train d'attendre bien sûr cette rencontre qui va déjà démarrer à 21 h comme analyste sportif congolais également. Est-ce que vous avez un message, l'attitude par exemple qu'il faudra transmettre aux Congolais? Est-ce qu'on peut attendre un résultat merveilleux ce soir? Oui, le résultat merveilleux peut arriver. On ne doit pas être trop dans l'euphorie pour pronostiquer une victoire pour nos léopards, mais c'est ce qu'on l'espère bien. Mais nous devons toujours garder cet esprit d'être compétitif dans le match, rester concentrés et aux fanatiques de toujours supporter leur pays, quel que soit le couac qui peut arriver pendant la rencontre, mais soyons toujours là derrière nos léopards pour leur supporter. C'est vraiment ça, ce comportement ou cette attitude que nous entendons de Congolais. Alors, soyons toujours là derrière le Léopard pour leur soutenir. Nathan Kilimba, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux comme invité du journal. Le plaisir est partagé, mon frère, et jamais. C'est par cette rubrique, mesdames, messieurs, que nous mettons un point final à cette session d'information. Michel Mandita était à l'édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'ingénieur Manix qui était du côté de la régie. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition du journal. Restez scotchés sur les antennes de Tokomi Télévision, car chez nous, l'actualité reste en continu.